Europe Matin, première édition, vous est présentée par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. La carte de France toute jaune ce matin. Attention aux orages. Marlène Durel disait à l'instant, dans le sud, 5 départements sont en vigilance orange. L'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var. Hier, c'est à Paris que les pluies se sont abattues. 1h30 d'averses intenses qui ont fait monter le niveau de la Seine de 35 cm et provoqué des inondations, Alexandra Gégy. En l'espace de quelques minutes, des torrents de pluie se sont déversés dans les Bouches de métro en pleine heure de pointe. Une situation exceptionnelle qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Sur les images, des personnes tentent d'esquiver tant bien que mal le déluge pour prendre le métro et se retrouvent avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Margot rentrait du travail quand elle s'est retrouvée coincée. Elle a vu l'eau arriver jusque dans la rame. Vraiment, j'ai l'impression de voir les images genre comme à Séoul ou comme dans les films. L'eau, elle commençait à tomber. Mais on pouvait encore marcher, mais ils nous ont dit vraiment de descendre vraiment l'autre sortie à l'autre bout. Et pour le coup, après, dans la rue, vraiment, les voitures, l'eau, elle commençait à aller sur les roues. On était plus perturbés qu'autre chose. Pas forcément énervés ni rien. Et peut-être un peu inquiets aussi, parce que s'il pleut comme ça toute la semaine, ça va être chaud. Et pour cause, à 19h, plus de 40 mm de pluie étaient tombés en 1h30, soit 70% de ce qui tombe normalement en un mois sur Paris. 9 stations ont même fermé temporairement avant que le trafic ne revienne progressivement à la normale dans la soirée. Alexandra Gégy. À Colmar, l'émotion est toujours très vive dans le quartier de l'Europe après la mort en pleine rue dimanche dernier d'Abdul Qayoum, cet Afghan de 27 ans. Tué par balle après une altercation avec le pilote d'un scooter trop bruyant. L'enquête devra déterminer s'il s'agissait ou non d'un rodéo urbain. Hier soir, au pied de l'immeuble où le jeune Afghan a perdu la vie, ses proches se sont réunis pour une veillée. Un nouvel hommage auquel a assisté notre correspondante en Alsace, Mélina Fachin. Quelques bougies, des roses rouges, des photos d'Abdul Qayoum. Une vingtaine de personnes, surtout des Afghans, sont venues se recueillir hier soir, là où ce père de famille de 27 ans s'est effondré dimanche. Ali habite l'immeuble juste à côté. Il était là au moment des faits. Il est descendu de la maison pour les séparer. Les tireurs, je l'ai poussé et quand même, il a tiré. J'ai essayé de les sauver, mais je ne suis pas arrivé. C'est moi que j'ai appelé les pompiers. C'est la première fois que je vois quelque chose ici dans le quartier. Ah, il y a maman. C'est une mort gratuite. Milad, lui, ne connaissait pas la victime, mais il a aussi fui l'Afghanistan et la guerre et tenait à être présent. Sa famille, il est en Afghanistan, sa femme, des enfants. Et il était tout seul ici. En plus, il est venu en France. Il est décidé comme ça. Là, franchement, je suis pas bien. C'est très difficile. Les quelques proches qu'Abdul Qayoum avait ici, comme Sardar Ouali, un ami, espèrent surtout que les suspects seront retrouvés. Pour avoir la justice, en fait. Si les policiers n'arrivent pas à trouver la personne, il va tirer demain aussi. Après-demain aussi. C'est pas que pour nous, c'est pour les autres, les gens aussi. Une information judiciaire pour assassinat a été ouverte. La procureure de Colmar assure que de nombreuses investigations sont en cours pour identifier et interpeller le ou les auteurs du crime. Colmar, Mélina Fachin, Europe 1. Et notez que le tireur présumé était toujours recherché hier soir. 6h04 sur Europe 1. Les prix des carburants continuent de baisser. 1,79€ le gazole, 1,73€ le sans-plomb. Ce sont les chiffres du ministère de la Transition écologique publiés hier. En moyenne, 5 centimes de moins que la semaine dernière. Il faut dire que le prix du baril de pétrole s'affiche désormais autour de 94€ contre plus de 120€ en mars dernier. Les prix baissent, mais pas question pour autant de gaspiller le carburant et de polluer impunément. Oui, à Nancy, par exemple, depuis vendredi dernier, si vous laissez tourner votre moteur alors que vous êtes à l'arrêt pour bénéficier de la climatisation, par exemple, eh bien, vous pouvez être sanctionné 135€ d'amende. Un tour de vis qui se veut surtout pédagogique, selon Bertrand Masson, l'adjoint au maire de Nancy. C'est effectivement un phénomène qu'on constate à proximité des commerces, des écoles, mais je pense qu'on peut effectivement tous remarquer cette habitude que les conducteurs ont prise. On sait que les gaz d'échappement sont responsables pour une part de la dégradation de la qualité de l'air, donc on a là un objectif de santé publique. Et puis je pense que à l'heure où on se parle et après l'été que nous connaissons, eh bien c'est aussi une mesure de bon sens contre le gaspillage énergétique. Sont exemptés de l'arrêté municipal les véhicules de secours, bien évidemment, les véhicules frigorifiques de livraison. L'objectif n'est pas forcément de verbaliser, l'objectif n'est pas de remplir les caisses de la ville. Il n'y a pas du tout eu de verbalisation à cette heure et c'est même à espérer qu'il n'y en ait jamais. En réalité, ce n'est vraiment pas l'objectif de cet arrêté municipal. L'adjoint au maire de Nancy, Bertrand Masson, notez qu'un arrêté ministériel existe depuis 1963, mais il n'était pas vraiment appliqué jusqu'ici. Au chapitre de la santé, l'instance qui va remplacer le Conseil
conseil scientifique s'installe ces jours-ci. Oui, sa présidente Brigitte Autran, professeure d'immunologie réputée, est nommée aujourd'hui à la tête donc du tout nouveau comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Il comptera 16 scientifiques, un représentant des citoyens et un des patients. Une nouvelle instance que le ministère de la Santé veut pérenne et qu'il voit, je cite, comme un commando agile et réactif qui doit être opérationnel dès la rentrée. C'est peut-être votre projet, cette rentrée 2022, une maison, un appartement, mais attention, devenir propriétaire en ce moment est particulièrement compliqué. Oui, car avec la hausse des prix, obtenir un prêt à la banque, c'est un véritable parcours du combattant. Geoffrey Branger, vous êtes journaliste au service économie d'Europe 1. On constate que de plus en plus de dossiers de prêt sont tout simplement refusés. Oui, d'après une étude de l'AFIB, l'Association française des intermédiaires en banque assurance, environ une demande de prêt immobilier sur 2 est refusée aujourd'hui. La cause, l'inflation galopante de ces derniers mois qui fait augmenter les taux d'emprunt. Un mécanisme complexe que détaille Jérôme Cusano, le président de cette association. Il faut bien comprendre que dans un crédit, il y a le taux de la banque, mais auquel on doit bien sûr ajouter des frais annexes. Frais de dossier, frais de courtage, assurance emprunteur, prise de garantie, etc. Et tout ça s'ajoute sur le taux annuel effectif global. C'est vraiment le taux réel et c'est ce TAEG qui est confronté au taux de l'usure et qui bloque. Ce taux d'usure qui pose problème. Donc le taux d'usure, vous savez, c'est le taux maximal que les banques n'ont pas le droit de dépasser quand elles prêtent de l'argent. Eh bien, l'association propose d'en modifier le calcul afin que les conditions dans lesquelles les banques peuvent prêter aux particuliers soient assouplies. En clair, que plus de dossiers de prêt immobilier soient acceptés. L'objectif, faire valider 6 demandes d'emprunt sur 10, comme c'était le cas il y a encore quelques mois, et ainsi rendre le crédit à nouveau très accessible. Geoffrey Branger. 6h08, après des mois de chaleur intense, c'est sous la pluie que les vendanges commencent. Oui, avec un mois d'avance tout de même. Dans la Drôme et l'Ardèche, on n'a pas attendu la mi-septembre. Les grappes sont prêtes, gorgées de jus bien sucré. La promesse d'un bon cru, mais la canicule fragilise beaucoup la vigne. C'est ce que nous explique Maxime Chapoutier. Il est le responsable de la fabrication du vin chez la maison Chapoutier près de Valence. Pour le vigneron, ce sera un peu plus délicat parce que on voit quand même que les raisins ont séché. On risque d'avoir quand même des rendements plus bas que les précédents millésimes. La sécheresse fait beaucoup de mal quand même à la vigne qui a perdu ses feuilles un peu trop tôt et donc elle va pas forcément faire ses réserves. Donc à voir si ça peut être impactant sur l'année prochaine. Et il y a des pieds qui meurent aussi, donc il y a quand même un dépérissement accentué de la vigne. On n'est jamais heureux de voir des vignes mourir. Ça nous oblige à les remplacer, ça prend du temps. Là on est sur des cycles très longs. Donc même si c'est une bonne année en termes de fruits, pour la vigne en elle-même, elle souffre quand même énormément. Maxime Chapoutier au micro européen de Thibaut Hu. C'est l'heure de notre série de l'été, vous le savez, on fait un focus sur Europe 1 cette semaine sur ces métiers qui, sans qui les vacances seraient bien moins amusantes. Ah, ça c'est sûr. En tout cas, toute la semaine, Tatiana Geiselman nous emmène à Frais-Pertuis City, parc d'attractions dans les Vosges, ambiance western et sensations fortes avec un manège qui donne le vertige véritablement. Et son conducteur Théo que nous rencontrons ce matin. Aujourd'hui, vous l'entendez, on va plonger au cœur du parc d'attractions puisque je rejoins Théo qui est opérateur de manège, c'est-à-dire conducteur. Bonjour, je cherche Théo. Il est là-bas. Je m'appelle Théo, j'ai la charge de toutes les attractions en sensation. Donc ici on est au poste de commande du Golden. C'est une grande tour de 66 mètres de haut et donc vous êtes monté lentement pendant une vingtaine de secondes à peu près. Arrivé au sommet, vous restez 2-3 secondes. Et ensuite, vous êtes largué. C'est ce qu'on vient d'entendre voilà, là. C'est ce qu'on vient d'entendre. C'est une descente à 90 km/h. Et alors vous montez dedans de temps en temps? Moi, pour le coup, je suis jamais monté. Parce que tout d'abord, j'ai le vertige. Et deuxièmement, je suis cardiaque. Je préfère éviter les risques. Donc vous envoyez les gens vers le danger, mais alors vous ne vous confrontez pas au danger. Alors là, on est sur des enfants de 9 et 11 ans. Ils sont 2 à 3 fois plus jeunes que vous. Et eux, ils montent sur le manège. En effet. Alors vous qui avez le vertige et qui êtes cardiaque, quel plaisir vous avez à être là? C'est un plaisir sadique du coup? Non, là il y a des collégiens qui descendent, ils sont contents, ils rigolent, ils sourient, voilà, ça fait plaisir. Moi je sais qu'en tant que visiteur, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup apprécié le parc. Je me suis dit finalement pourquoi pas permettre aux autres de s'amuser, comme moi j'ai pu m'amuser étant plus jeune. Je vais vous laisser continuer à travailler. Ouais. Je vous dis à tout à l'heure sur le manège. Vous viendrez le faire? Si vous le faites avec moi. Ah. On verra hein. Elle s'amuse bien, elle s'amuse bien Tatiana Geiselman cette semaine. Elle s'éclate. Âme sensible s'abstenir quand même sur le manège. Hein. Merci, c'était le journal de Fanny Marceau. À tout à l'heure Fanny. Europe Matin. 6h, 9h.